Alléluia. Un jour, 2 jours, 3 jours. Il y en a qui ont réussi à tenir les 3. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est bien. Séparé ou tout d'affilée? Tout d'affilée. Gloire à Dieu. Bravo. Félicitations. Merci Seigneur. Alléluia. C'était difficile? Ça vous a coûté? Non? Pour certains, c'est dur. Hein? C'est vrai. Hein? Et ça peut se sentir aujourd'hui. On voit bien qu'il y a eu comme une opposition, non, qui a été brisée aussi. Mais on sent aussi qu'il y a toujours quelque chose qui essaye de nous affecter, non? Mais la présence de Dieu est plus forte. Dites avec moi, la présence de Dieu est plus forte. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prendre ensemble la parole et je vais vous donner 2 versets. On va prendre ensemble Marc chapitre 3 et Matthieu chapitre 11. Marc chapitre 3 et Matthieu chapitre 11. Et on va commencer par Marc. Mais je vais vous dire une chose avant, mes frères et sœurs. C'est qu'on va devoir changer des choses. On va devoir briser nos outres. La Bible dit que Jésus a dit, on ne met pas de vin nouveau dans une outre vieille, parce qu'autrement, le vin nouveau se perdrait, parce que l'outre serait, elle éclaterait, n'est-ce pas? C'est la même chose avec notre ancienne vie. Le vin nouveau, il représente toutes les choses de l'esprit qui donnent la joie dans le royaume de Dieu, va être versé dans nos outres. Mais Dieu ne va pas le verser jusqu'à ce que toi, tu changes certaines choses. Je me suis fait comprendre? Et on va parler ensemble de ces choses-là. Savoir avec notre manière de penser, notre manière d'agir et notre manière d'appréhender les choses du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses qui vont arriver ici à cause de la présence du Saint-Esprit vont tellement nous surprendre qu'on va avoir vraiment du mal à les accommoder à notre ancienne manière de voir. Vraiment du mal. Je parle pour tout le monde, hein. Pas seulement pour les nouveaux convertis, je parle aussi pour ceux qui ont été enseignés d'une manière différente avant de venir ici dans cette église. Parce qu'il y a des gens qui vous ont mis des limitations dans votre pensée pour que vous ne puissiez pas arriver au surnaturel de Dieu. Et la preuve, c'est quand ça n'arrive pas dans votre vie. Donc quand je dis on va devoir changer des choses, je ne parle pas de vivre seulement une expérience avec le Saint-Esprit de temps en temps. Je parle de vivre tout le temps des expériences de plus en plus fortes avec lui. Alléluia. Dites avec moi, rompre l'outre. Rompre l'outre pour la changer et en faire une outre nouvelle. Alléluia. Je parle de ta vie. Et ça, c'est un effort personnel que toi, tu dois faire. Je ne peux pas le faire pour toi. Et Dieu va t'aider. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il ministrait des choses qui sont différentes de la manière dont on a appris, mais qui sont pourtant clairement établies dans la parole. Et on doit décider qui on veut imiter. Moi, je veux imiter Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui veut imiter Jésus ici? Alléluia. Tout le monde veut imiter Jésus, n'est-ce pas? Amen. Marc 3, verset 9.
Marc 3, verset 9. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque. Dites avec moi, une petite barque. Afin de ne pas être pressé par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Alléluia. Qu'est-ce qui dit amen à ça? Amen. Alléluia. J'ai l'impression d'avoir une église endormie là. Oh là là, Seigneur. Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il le recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Alors la Bible nous dit ensuite que Jésus a assemblé les disciples. Et au verset 20, elle nous dit ensuite que la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Dites avec moi la foule. La foule. Waouh. J'ai pas l'impression d'avoir une foule devant moi aujourd'hui. La foule. Et ça s'est pas passé qu'une seule fois, mais tous les services du Seigneur étaient comme ça. Dites avec moi, tous les services. C'est comme ça que ça se passait dans les services de Jésus. On va relire, parce que je crois qu'il y en a certains qui n'ont pas encore compris. Il chargea ses disciples de toujours tenir à sa disposition, quoi? Une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Dis avec moi, pour le toucher. Est-ce qu'ils étaient assis dans l'église en train de dormir? Non, non. On veut ressembler à qui, nous? Hein? À Jésus, non? Alléluia. Est-ce que c'est Jésus qui est dans la parole? Ils étaient assis en train de chanter. Oh. Non, non, non. Tous ceux qui avaient des maladies faisaient quoi? Se jetaient sur lui pour le toucher. Comprenez quand je vous dis il faut changer des choses? Dans notre manière d'agir, dans notre manière de penser. Parce que ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que j'ai appris dans ma manière d'apprendre dans l'église, quelle que soit la dénomination, la confession de laquelle je viens, s'il n'est pas conforme à la parole, c'est faux et c'est un mensonge. On m'a appris à ne pas faire de bruit dans l'église. Silence dans l'église. Et la Bible dit que David chantait et dansait à moitié dénudé devant le Seigneur. Qui a raison? La Bible dit qu'il y avait des trompettes, des tambourins, c'était incroyable. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire aujourd'hui? Quand je dis il faut changer le moule, il faut changer la manière dont nous sommes. Il y a des choses qu'on a mal appris, c'est pas de notre faute, c'est pas de notre faute, mais on m'a mal appris. C'est tout. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, ils criaient, tu es le Fils de Dieu. Les démons criaient, tu es le Fils de Dieu. Ça, c'était un culte de mon Jésus. Alléluia. Je ne sais pas qui est ton Jésus, mais mon Jésus à moi est dans la Bible, et mon Jésus avait des cultes comme ça. Alléluia. Et c'est pour ça que les gens obtenaient des choses de la part de Dieu. La foule s'assembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Ils ne pouvaient même pas déjeuner. Vous êtes prêts à vivre des cultes comme ça, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Alléluia. Alors je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, ça commence par toi. Oui, c'est toi le début des cultes comme ça. Si toi tu comprends ça,
qu'est-ce qui se passe? L'outre se renouvelle. Quand Jésus voit que l'outre est en train de se renouveler, il prend la carafe de vin et il commence à verser. Et tu commences à être rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es rempli du Saint-Esprit? Ça déborde sur les autres. Alléluia. Et quand toute l'église est comme ça, alors l'église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gagne des gens pour le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça dépend de toi. Alléluia. C'est simple. Des cultes où les gens se battent pour recevoir de Jésus. Vous avez déjà vu des cultes comme ça? Parce que ça, c'est les cultes de la Bible. Moi, j'ai vu des cultes comme ça, je peux vous le dire. J'ai été dans des cultes comme ça. Des cultes où les gens se poussent pour recevoir de la part de Dieu. Oh non, je suis choqué. Mon frère, si tu penses comme ça, tu ne recevras rien du tout. Parce que les bonnes manières, ça n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Dites avec moi, les bonnes manières, Dieu s'en moque. Dieu s'en fiche des bonnes manières. Ce qu'il veut voir, c'est l'expression de notre cœur. Alléluia. Et quand un cœur est désireux de voir quelque chose, alors il le manifeste, il le dit. Alléluia. C'est mon anniversaire, gloire à Dieu. C'est pas le mien. Alors, je vais recevoir un super cadeau et imaginons que j'aime les voitures, la Ferrari est garée en bas. Alléluia. Alors là, vous allez voir sauter le gars. Oh. Et le monde est d'accord avec ça. Il dit bravo, 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 bravo. Oui, c'est bien, non? Mais quand il s'agit de faire ça pour Jésus, alors il dit non, 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 silence dans l'église. Jésus n'est pas digne d'être honoré. N'est-ce pas? Le diable, lui, ne veut pas qu'on honore Dieu. Quand je dis changeons notre outre, ça veut dire transformons notre vie pour que notre joie, au lieu d'être dans les choses matérielles comme la voiture que je viens de décrire, elle soit dans le spirituel du Seigneur. Alors Dieu va prendre plaisir à notre vie et il va nous remplir de son esprit et sa présence viendra. Et qu'est-ce qui se passe? Il y aura les guérisons, les miracles et toutes sortes de choses. Si nous changeons notre manière de faire. Alléluia. Mon pasteur m'a appris une chose. Il m'a appris, il m'a dit, Rémi, si tu as fait quelque chose des dizaines de fois et que ça n'a pas marché, ça veut dire que tu l'as mal fait. Recommence jusqu'à ce que tu réussisses. Recommence. Recommence. Tu te souviens, Pierre? Cet homme de Dieu, il m'a appris quelque chose qui me sert toujours. Il m'a appris à ne pas me conformer à ce que je savais ou à ce que j'avais appris et à aller au-delà pour obtenir ce qui vient du ciel. Alléluia. Combien on veut obtenir? Combien ici veulent obtenir? Lève la main. Tu veux obtenir? Alors, voilà mon conseil. Ne te conforme pas. Va au-delà. Si tu n'as pas réussi aujourd'hui, c'est pas grave. Relève-toi, tu le recommenceras demain. Juillet après-demain. Si tu n'as pas obtenu quelque chose qui est écrit dans la parole, alors que c'est écrit, ça veut dire que tu l'as mal fait. Tu n'as pas bien compris. Parce que nous, on est sur la terre et Dieu au ciel, n'est-ce pas? Et pour comprendre la pensée de Dieu, parfois ça prend du temps. Recommence jusqu'à ce que tu l'aies obtenu. Dis avec moi, recommence. Recommence. Tu n'as pas réussi à rentrer dans la présence de Dieu, c'est pas grave, recommence. Alléluia. Dis-le à ton voisin, recommence. Recommence. Il n'y a aucune condamnation pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'as pas compris aujourd'hui ce que Dieu est en train de te parler? Recommence. Dieu avait une promesse pour toi et tu t'es arrêté avant d'en hériter. Recommence. Parce que la promesse s'accomplira si tu la crois. Alléluia. Il faut poursuivre la promesse. Poursuivre la promesse. Alléluia. Ça commence à se réveiller, mais l'eau est frémissante là. Je sens que il faut monter un peu le gaz là. Il faut monter la pression là. Que le Seigneur il va chauffer tout ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc le désir, c'est quelque chose qui se manifeste et qui se manifeste par des actes. Faites-moi des actes. Quand je suis allé à Bogota pour la première fois en 2008, j'ai entendu le pasteur Ricardo, mon pasteur, prêcher des choses comme ça. Et quand j'ai vu des foules de gens courir à l'autel pour recevoir de Dieu, pour recevoir la bénédiction ou pour qu'on leur impose les mains, au début je me suis dit, ces gens sont complètement dingues.
Je dis, mais ils sont fous, c'est des malades. Il y a une personne qui m'a aidé. Et elle m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit, Dieu veut qu'on se batte pour obtenir sa bénédiction. Et le pasteur, il m'a dit, le pasteur ne fait pas de favoritisme. Il veut que chaque frère, chaque sœur court pour obtenir de Dieu. Alors ça peut être courir littéralement, matériellement, mais ça peut être aussi courir spirituellement, non? Alléluia! Parce que le mouvement physique, c'est pas ce qui traduit forcément ce que tu fais, mais souvent il traduit quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé mes bonnes manières, j'ai laissé ma bonne éducation de français, de bon français. Je suis à moitié breton, je suis à moitié italien. Mes parents sont d'une famille assez aisée. Et ils m'ont appris les bonnes manières, non? Et quand je me suis retrouvé au milieu de tous ces Colombiens, là, à l'époque, c'était pas autant, mais il y en avait déjà 30 000. J'ai dit, c'est simple. Soit je fais comme eux et je reçois, soit je ne le fais pas et je repars comme je suis venu. Il y a quelque chose que Dieu m'a fait comprendre. Mon frère, ma soeur. Et j'ai appris à courir, à bousculer mes frères. J'ai appris littéralement à me battre ce jour-là. J'ai appris en 3 jours de conférence. J'étais là pour une conférence mondiale. J'avais 3 jours pour recevoir l'onction. Je ne savais pas comment il fallait faire. Personne ne me l'avait expliqué. J'avais écouté des prédications du pasteur qui parlaient de ça. Mais je n'avais aucune idée de comment on allait recevoir l'onction et la présence du Saint-Esprit sur ma vie de cette manière-là. Je savais qu'il y avait une expérience que je n'avais pas faite. Je savais que j'avais besoin de cette expérience pour que ma vie soit réveillée. Mais je ne savais pas comment l'obtenir. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire la chose suivante. Ça se passe comme ça pour chacun d'entre nous. Il y a des obstacles que nous devons passer. Dites avec moi des obstacles. Il y a des obstacles. On pourrait parler de tous les obstacles que le diable met dans notre vie chrétienne. Le mauvais témoignage des frères et sœurs. Les soucis de la vie, les préoccupations du monde. Je peux vous faire une prédication entière rien que sur les obstacles que le diable met pour que nous ne rentrions pas dans la présence de Dieu. Il sert de la religion, pas de chose, pour nous empêcher d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Et je vous ai témoigné l'autre jour comment j'ai vu le feu du Saint-Esprit qui a fait comme un virage et qui est rentré en moi. Et j'ai été béni, non? Je me suis battu pour l'obtenir. Je vais vous dire même une chose qui m'est arrivée, je l'ai témoigné à plusieurs reprises. J'ai vu les gens courir et j'ai dit moi aussi je vais aller avec eux. Je suis été là au milieu d'eux. Je peux vous dire qu'il y a 30 000 personnes, ça faisait un intérêt de costaud. Hein. Et les dames, elles sont parfois aplaties, non? Ils font attention quand même. Mais... Et vous savez ce qui m'est arrivé? Les gens sont tombés remplis du Saint-Esprit sur moi et moi j'ai rien reçu la première fois. Ah, j'étais énervé parce qu'en plus ils m'ont fait mal, ils sont tombés sur moi, physiquement. J'ai une vingtaine de frères, costauds comme ça, ils sont tombés, wham, toute la file, et moi, j'ai rien reçu, j'étais en dessous. Ah, j'ai dit, Seigneur. Et le même jour, je crois que c'était le soir, c'est là que j'ai vu le feu. Et c'est là que j'ai reçu. Parce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. C'était ma disposition de cœur. Je manquais de foi, je manquais de manière de m'animer. Mon intellect était bloqué avec ces choses-là. Et je n'arrivais pas à comprendre comment recevoir du Saint-Esprit, comment il faisait. Je disais, oh, le pasteur a la puissance, quand il va m'imposer les mains, ça va m'arriver. Et des grands hommes de Dieu m'avaient imposé les mains et je ne recevais rien. Ma pensée, ce n'est pas la pensée du Seigneur. L'intellectualisme, la religion nous empêche de recevoir les choses de Dieu. Ça veut dire quoi? Il m'a appartenu de passer par-dessus ces obstacles. Seigneur, j'en veux plus, aide-moi. J'ai crié à Dieu. Et quand je suis arrivé là-bas, finalement, au prix de tellement de difficultés, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû passer par-dessus le problème de mes bonnes manières. Si j'avais pas couru à Dieu, si j'avais pas fait ça, j'aurais rien de tout ça. Vous comprenez qu'il y a un prix à payer? Je crois plus à Dieu que ce que je vois
et ce que je touche. La manière de Dieu compte plus pour moi que la manière des hommes. Dites-moi, la manière de Dieu. Il y a des choses que tu dois rendre dans ton intérieur pour pouvoir recevoir de la part de Dieu quelque chose de plus puissant pour avoir la victoire dans ta vie chrétienne. Je parle aux anciens comme aux nouveaux. C'est très fort pour les personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Écoutez ça, c'est très fort. Mais vous avez la capacité, vous avez la solidité pour recevoir ces choses-là. Je parle de recevoir du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, comme dans le livre d'Actes des Apôtres. Je parle d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir la puissance de Dieu. Dimanche dernier, certains d'entre vous ont été remplis. Il y a eu une manifestation de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Qui est-ce qu'on veut plus? On a jeûné 3 jours pour en avoir plus. Alléluia. On ne va pas s'arrêter là. Je ne parle pas forcément de jeûner. Mais maintenant, c'est le moment de changer. Dites avec moi, changer. Changer, proclame-le. Changer. Changer. Alléluia. Il y en a qui sont convaincus, d'autres ils ne le sont pas tellement. Allez, auto-convainc-toi un petit peu. Je vais changer. Je vais changer parce qu'il y en a marre de vivre comme ça. Il y en a marre. Dis avec moi, il y en a marre. Je veux plus du Saint-Esprit. Je vais changer. L'outre va être brisé. Alléluia. L'outre de mes convictions, de ma religion, de tout ce que je croyais savoir va être brisé. Et c'est l'outre que Dieu veut en moi qui va sortir. Alléluia. Une outre qui est capable d'être remplie du vin nouveau, remplie du vin de l'Esprit. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors je vous ai dit que j'avais vu le feu du Saint-Esprit. Et le lendemain, vous savez quoi? J'en voulais plus. Vous savez, il y a quelque chose quand on vit les choses de l'esprit qui fait que quand on a reçu une fois, alors on devient complètement addict, on en veut plus. C'est comme l'ecstasy, non, je sais pas, une drogue. T'en prends et t'en veux encore. Et t'en veux encore et t'en veux encore. Et j'ai voulu plus de la gloire de Dieu dans ma vie. Dites avec moi plus. Alléluia. Parce que c'était bon. Parce que ça m'a rendu heureux. Parce que ça m'a béni. Parce que j'ai eu la foi, j'ai eu la puissance. J'ai senti que Dieu venait en moi d'une manière incroyable. Et je voulais beaucoup plus que ça. Alléluia. Alors, vous savez ce que j'ai fait? La personne qui m'a aidé, elle m'a dit, je vais t'amener à la plateforme. Il y avait 30 000 personnes. Je vais t'aider à arriver à l'escalier. Après, tu vas devoir te battre pour monter. Je peux vous dire, là, il y a eu une bagarre. Bah, on ne s'est pas tapé, hein. Comprenez ce que j'essaye de dire. Mais c'était à qui pousser l'autre pour passer devant. Et Dieu a regardé au cœur. Parce qu'en même temps que j'étais en train de pousser mon frère et ma soeur pour passer devant, vous savez ce que j'ai fait? J'étais en train de dire, Seigneur, je viens d'ailleurs. Seigneur, j'ai pas le temps de venir tous les dimanches pour qu'un jour le pasteur me monte sur l'estrade et pour qu'il m'impose les mains. Il n'impose pas les mains à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens là. Seigneur, fais-moi faveur et que je puisse monter. Et j'étais là, il y en avait au moins 10 ou 12 devant et des pasteurs importants de toutes sortes. Et tout le monde était là en train de se pousser, de se presser parce que c'était le moment de l'onction. Parce que Dieu tombe à un moment particulier du culte. Il peut tomber à plusieurs moments. Certaines personnes croient qu'on peut imposer les mains quand on veut. Moi je vous dis que non. C'est quand Dieu veut, parce que c'est lui qui agit. Alléluia. Le fait qu'il revête de menton de l'esprit le prédicateur ne veut pas dire que le prédicateur décide du moment où tu vas recevoir. Celui qui décide, c'est Dieu. Et quand tu es en relation avec Dieu, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Alors, peut-être même à n'importe quel moment du culte, peut-être même comme ça s'est passé l'autre jour, la dame est venue me saluer et l'esprit m'a dit, impose-lui les mains. Et elle est tombée remplie du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Dieu fait comme il veut et quand il veut. Et la manière de recevoir, c'est d'avoir un cœur totalement dirigé à lui. Aujourd'hui, on a nos enseignements, je vous parle cœur à cœur pour vous dire, si vous... Quand tu me parlais des clés tout à l'heure, ça c'est pas un hasard ça. Mon frère, alléluia. Une femme m'a partagé que, si tu me permets, dans la marine où il travaillait, il était militaire, il était chargé de toutes les clés, non? Et il y avait un ordre pour les clés, c'est ça? Et que lui, il était très ordonné avec ses clés, parce que, bien évidemment, c'était important. Et mon frère, ma soeur, je suis en train de te donner des clés, mais c'est à toi qu'il appartient de prendre chacune des clés que je te donne et de voir qu'est-ce que ça ouvre dans ton cœur pour que tu puisses ouvrir la porte à Dieu et que l'Esprit puisse commencer à te toucher. Alléluia! Parce que c'est pas parce que je vais secouer ta vie ou je vais t'engueuler que l'outre va changer. Non, non, elle va changer si toi tu veux qu'elle change et tu prends les clés et tu commences à cric, 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 tu déverrouilles tout ce que le diable a verrouillé dans ta vie. Parce que le diable travaille avec des arguments.
Et dès ta jeunesse, tu as été enseigné dans les choses de l'Égypte, les choses du monde. Rappelez-vous, le salut c'est quoi? C'est l'image des esclaves de l'Égypte, esclaves du Pharaon, qui est une image du diable, qui sont libérés par Moïse, qui est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Et qui les emmène passer à travers la mer, qui représente toutes sortes de difficultés, de problèmes du monde. Jésus nous transforme et nous permet de marcher dans le désert à travers la mer, guidé par la colonne de feu et de nuée, qui est la personne du Saint-Esprit. Nous sommes guidés par lui. Alléluia. Et ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est la manière de déverrouiller les clés de ton cœur pour que toi aussi, tu puisses recevoir de Dieu et agir comme Moïse, c'est-à-dire agir comme Jésus. Alléluia, dites avec moi, agir comme Jésus. On a dit tout à l'heure qu'on voulait être comme Jésus, on veut être à son image, parce que la Bible dit qu'on a été créé par lui et pour lui. Et que nous sommes destinés à devenir à l'image de Jésus. Alléluia. Et comme je priais pour passer la plateforme, Dieu m'a exaucé dans les dernières minutes. Il y a quelqu'un qui m'a attrapé, il m'a soulevé, il m'a tiré par là et le pasteur est passé. J'ai reçu une portion supplémentaire du Saint-Esprit pour ramener en France. Alléluia. Pour ramener dans ma famille, pour ramener ici. Et ça a commencé comme ça. Les choses de Dieu ont commencé comme ça. Parce que ça, c'est que le commencement de la vie spirituelle. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Dites-moi le commencement. Au tout début, on parle de Jésus, t'es sauvé. Alléluia. Après, tu peux te baptiser du Saint-Esprit, tu fais un baptême d'eau, tu te reprends publiquement devant les anges et devant Dieu, Seigneur. Tu commences à vivre des expériences avec le Saint-Esprit. Tu matures, tu deviens un chrétien plus solide. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, si tu es fidèle, Dieu va commencer à te donner l'onction. Alléluia. Si tu sers. Dieu ne va pas te donner d'onction si tu n'es pas en train de le servir. Il va te donner une onction pour que tu vives ou pour que tu puisses survivre. Mais il ne va pas te donner une onction pour le servir si tu ne vas pas être quelqu'un qui sert pour lui. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Les gens veulent l'onction et disent Seigneur, je veux l'onction, mais ils ne vont pas prêcher leurs voisins. Ils ne vont pas prêcher leurs voisines. Et Dieu regarde tout ça et il dit regarde, tu veux que je te donne ma puissance, tu veux que je te donne ma gloire? Et qu'est-ce que tu vas en faire? Elle a de la valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu dit en même temps, je veux te la donner. Mais je veux que toi, tu comprennes que c'est à toi qu'il appartient de déverrouiller les clés de ton cœur pour obtenir ma présence, mon onction, ce vêtement de puissance que je veux mettre sur toi. Pour que tu puisses aller au ciel avec ce vêtement de fête. Tout en parlait dimanche dernier. Alléluia. C'est le but de Dieu. Et donc Dieu veut que ce soit comme ça. Alors, vous voyez, si on parle de ce qu'on parlait tout à l'heure, quand la famille de Jésus est venue, elle est venue pour l'emmener. Parce que il se disait, Jésus a perdu la tête, il est devenu fou. Il est devenu complètement dingue. Il y a des foules qui se pressent devant lui maintenant. Qu'est-ce qui lui arrive? Et les choses ne se passent pas toujours comme on pourrait l'imaginer, n'est-ce pas? Parce que peut-être il y a des gens qui pensent que Jésus il marchait avec sa tunique blanche. Ils pensent ça, en blanchissant les yeux. Et en chantant une chanson comme Pierre est en train de nous passer. De cette manière-là. Peut-être certains pensaient que Jésus était avec ses disciples, il passait devant les foules et ils imaginent que les disciples marchaient devant lui comme ça. Mais non, mes frères et sœurs. La Bible dit que Jésus a dit « Tenez-moi la barque, parce qu'il y a beaucoup de monde. » Alléluia. Tenez-moi une barque prête, parce qu'il y a des foules là. Ils vont m'écraser. Il y aura un moment, il va falloir qu'on s'éloigne sur la mer de Galilée à l'instant du rivage, parce que ça ne va pas être possible. Parce que les gens se jettent sur moi pour me toucher, parce qu'ils ressentent la guérison. Alléluia. Vous voyez le contraste est saisissant, mes frères et sœurs. La Bible nous parle de quelque chose de très différent. Dites-moi, très différent. Vous pouvez le lire avec moi? On peut relire ce verset. Comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des quoi? Des maladies se jetaient sur lui. Pourquoi faire? Pour le toucher.
pouvait le toucher. Et non, frère, ma soeur, la Bible ne dit pas qu'il se pressait, il se poussait, ni même qu'il faisait la queue pour s'approcher. La Bible dit qu'il se jetait littéralement sur lui. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Les démons se prosternaient en criant « T'es le Fils de Dieu ». Et les gens voulaient le dresser et on disait « Il est fou ». Alléluia. Jésus est fou. Voilà mon Jésus. Voilà mon Jésus qui est écrit dans la parole de Dieu. Voilà mon Jésus qui agit dans le monde entier. Alléluia. Voilà mon Jésus qui touche les malades et qui les guérit, qui chasse les démons. Il agit de cette manière-là. Ses cultes sont comme ça. Il veut que nous soyons comme ça. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, vous pouvez prendre le chapitre 11, verset 12, elle nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Dites avec moi les violents. Violents. Alléluia. Violents. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il y a des versions qui traduisent « Le royaume des cieux souffre violence et ce sont les violents qui s'en emparent. » Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez entendu parler de la guerre des 6 jours, mes frères et sœurs, qui a opposé Israël à beaucoup de pays et aux nations arabes qui l'environnaient en 1967. Qui a entendu parler de cette petite guerre? Petite guerre, c'est une grande guerre. En 1967. Et à ce moment-là, la Syrie, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, les pays arabes unis se sont unis pour bloquer l'accès à la mer aux Juifs parce que leur volonté c'était d'en finir avec l'État d'Israël qui venait de renaître. Dieu venait de rendre leur terre aux Juifs. Ils avaient été exilés dans le monde entier à cause du rejet de Jésus et de la crucifixion, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu avait dit qu'il les disperserait. La gloire de Dieu, le Saint-Esprit, partit du temple. Et Dieu venait de leur redonner leur nation. Il venait de la récupérer parce que Dieu avait promis que dans les derniers temps, il récupérait, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pour ça qu'on voit tous les Juifs qui partent en Israël, qui font ce qu'on appelle le Ralia. Maintenant, c'est un signe des temps. Dites avec moi un signe des temps. La Bible dit qu'à la fin des temps, tous les Juifs auront rejoint Israël. Quand il n'y aura plus un Juif dans ton pays, inquiète-toi. Ça veut dire que Jésus est très très près d'arriver. Alléluia. Et donc pendant cette guerre, aucune des nations arabes voulait reconnaître Israël comme une nation, parce qu'il fallait les comprendre. Ça fait des centaines d'années qu'ils n'avaient pas vu les Juifs dans leur pays. Ils avaient même oublié que c'était leur pays, que Dieu leur avait donné. Alors pour eux, ils défendaient selon leurs droits. Ils ont dit non, on va reprendre cette terre parce qu'il y a des gens qui nous l'ont pris. Ça c'est la pensée naturelle, non? Mais la pensée de Dieu est au-dessus de ces choses-là. Et avec moi, il y a un héritage pour les Juifs. Les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Jésus est venu en Palestine. Alléluia. En Israël. Et les médias sont venus, ils ont demandé au ministre israélien, ils ont dit, monsieur le ministre, est-ce que vous n'avez pas peur? Une nation tellement petite contre autant d'ennemis, c'est une aberration, c'est de la folie. Et les paroles du roi d'Égypte étaient très très fortes contre Israël. À l'époque, c'était pas un président. Et quand les médias ont demandé au ministre, vous n'avez pas peur? Vous êtes une petite nation contre toutes ces nations arabes? Le ministre leur a répondu, jeunes gens, est-ce que vous ne savez pas l'histoire? Notre peuple a été en guerre depuis ses origines. Et depuis ses origines, tout Israélite est un soldat. Alléluia. Et mes frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Tout chrétien, toute chrétienne est un soldat. Alléluia. Je ne parle pas dans les choses physiques. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les puissances du mal. Alléluia. Nous sommes tous des soldats. Dites avec moi, je suis un soldat. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la parole. Et
La guerre, c'est pas un langage qui nous plaît, non? Mais ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Il y a une guerre dans le monde spirituel. Alléluia. Dites avec moi, nous sommes en guerre. On est en guerre contre le diable. On est en guerre contre les démons qui influencent les nations à faire le mal. Tous ces gens qui pratiquent le mal sont influencés par le diable. La Bible dit, la terre entière est sous le pouvoir du diable. Et nous qui connaissons la vérité qui appartient à Christ, nous sommes en guerre. Dites avec moi, en guerre. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, j'ai l'impression que il y en a, ils sont captifs de l'esclavage du diable, là. Ils n'ont pas compris encore. Mon frère, ma soeur, tu es en guerre. C'est une réalité. Jésus a vaincu à la croix. Et à toi, il t'a donné le pouvoir et l'autorité d'étendre son royaume sur la terre. La Bible dit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. On va en parler tout à l'heure un petit peu. Abraham, on peut parler d'Abraham. Abraham, il avait entre 75 et 86 ans quand il lui arrivait cette chose-là. La Bible ne nous dit pas avec précision, mais on peut supposer qu'il avait à peu près autour de 80 ans. Et à 80 ans, la plupart d'entre nous diraient, je suis plus jeune, je suis en train de finir ma course. Écoute bien, mon frère, ce que je te dis aujourd'hui. Tu n'es pas en train de finir ta course, tu es en train de la commencer. Amen. Alléluia. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir, c'est une réalité. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus est la vérité. Et mon Jésus, mon Christ, te dit la chose suivante aujourd'hui. Tu commences ta course, tu ne la finis pas. Amen. Alléluia. Tu as encore beaucoup de travail ici sur cette terre. Mais en réalité, tu es un jeune homme de 80 ans. Même si ça nous paraît fou. N'est-ce pas que la pensée naturelle est très éloignée de la pensée de Dieu? Donc Abraham, en tant que son neveu était captif, et les personnes qu'il avait séquestrées, ce n'étaient pas des guerrieros, ce n'était pas un groupe terroriste, djihadiste, islamiste. C'était 4 rois qui venaient avec leurs armées en campagne, et ils étaient en train d'écraser un roi après l'autre dans la région. Et la Bible dit qu'ils avaient déjà vaincu 6 rois, et c'est écrit en Genèse 14. Alléluia. Merci Seigneur. Et les autres nations ont commencé à avoir peur, et il y a 5 rois qui se sont unis pour se défendre. Et ils n'ont pas réussi. Ils ont été écrasés. Et ça, c'est à ce moment où ils ont emmené le neveu d'Abraham. Dites avec moi, le neveu. Il y a quelqu'un qui est venu avec ses vêtements déchirés pour avertir Abraham. Et pour lui dire, Abraham, ils ont emmené ton neveu comme prisonnier. Et ce vieillard, ou plutôt ce jeune homme de 80 ans, il s'est levé avec 118 hommes nés dans sa maison. Et il a affronté ces rois et il les a battus. La violence, mon frère, ma soeur. Dis-moi la violence. La violence. C'est quelque chose qui vient depuis les origines du peuple de Dieu. Si tu appartiens à Christ, la Bible dit qu'on est la descendance d'Abraham. Alléluia. Et la descendance, comment on fait les enfants, mon frère, ma soeur? Avec une femme et un homme? Je te fais un dessin. Avec un spermatozoïde et un ovule. Quand la Bible dit que nous sommes la descendance d'Abraham, la Bible dit que nous sommes ses enfants. Nous sommes le sperme d'Abraham, mon frère, ma soeur. C'est une réalité. Tu viens de lui spirituellement. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Le sperme, c'est quoi? C'est une semence. Dites avec moi une semence. La Bible dit que Dieu attache beaucoup d'importance à la semence. De quoi le diable a peur? De la semence de la femme, la semence de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est elle qui lui écrasera la tête. Vous comprenez ce que j'essaye de dire, mes frères et sœurs? Nous sommes la semence spirituelle d'Abraham. Bien sûr, nous ne sommes pas ses descendants physiques, mais on a vu ensemble que l'héritage d'Abraham, regarde les étoiles d'Abraham qui étaient là dans les dernières semaines, qui a écouté les prédications. C'est qui l'héritage d'Abraham? C'est nous les chrétiens. Alléluia. Nés de l'esprit, nés de nouveau, qui appartenons à Jésus. Nous sommes l'héritage d'Abraham parce que Abraham a cru à Dieu. Et ça lui a été compté comme quoi? Comme justice. Il a été rendu juste. Comme toi, tu es rendu juste quand tu crois en Jésus. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Nous sommes spirituellement la descendance d'Abraham. Nous sommes le sperme spirituel d'Abraham. Est-ce que tu
crois pas qu'Abraham t'a transmis ses gènes à l'intérieur de toi? Si Abraham était un guerrier, est-ce que toi, tu seras un guerrier ou une guerrière? Ou est-ce que tu vas être un de ces chrétiens éteints qu'il y a dans les églises religieuses, là, qui blanchit les yeux en train de dire hypocritement: Amen, mon frère, nous prierons pour cela. Et puis, tu pries pour les morts au lieu de prier pour les vivants, alors que la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alléluia! Est-ce que c'est ça ce que tu veux pour ta vie? Ou est-ce que pour ta vie, tu veux autre chose? Alléluia! Parce que c'est pas la dénomination. Je peux te dire que chez les évangéliques, il y a beaucoup de gens qui sont morts aussi, spirituellement, éteints par le diable à cause de leurs pensées, parce que leur outre n'est pas renouvelée. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? La dénomination n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est quoi? C'est l'Esprit du Seigneur. Il a de l'importance dans nos vies. Mon but aujourd'hui, c'est pas de vous blesser dans votre pensée religieuse. Ce que je dis simplement, c'est qu'on doit changer pour être conforme aux Écritures. C'est quoi? Conforme aux Écritures. Conforme à la parole de Dieu. Parce que c'est la seule manière dont nous allons pouvoir obtenir de Dieu les choses qui viennent d'en haut. Il n'y en a pas d'autre. Quand Dieu dit à Josué: lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Vous trouvez ça dans le livre de Josué, chapitre 1, versets 2 et 3. Dieu ne lui fait pas une cérémonie. Il ne place pas un ruban rouge avec tout le peuple hébreu en train d'applaudir. Et quand Dieu coupe le ruban, alors tout le monde rentre dans les nouvelles maisons. Non, non, c'est pas ça la conquête de la terre promise, mon frère, ma soeur. C'est pas comme ça. La Bible dit pas ça. Au contraire, Dieu dit à Josué: conquiert cet endroit. La Bible dit: tout ce qu'ils ont pris, ils l'ont pris par la guerre. Alléluia. Dites avec moi: par la guerre. Tout, absolument tout. Et Dieu s'arrange pour qu'il fasse alliance avec, compromis avec personne. Ils ont tout conquis par la guerre. Dites avec moi: la guerre. La guerre. La guerre. La guerre. Alléluia. Oh, le monde hypocrite dit: non, non, la guerre, non, 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 ça c'est pas bien la guerre. Oh, non, 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 non. Oui, la guerre physique peut-être. La guerre spirituelle, oui, c'est très bien, mon frère, ma soeur. Alléluia. La guerre spirituelle te donnera la victoire contre les démons. La guerre spirituelle te donnera la victoire contre le diable et tiendra sous tes pieds. C'est simple. Ou tu as une pensée d'esclave et tu dis: non, non, le pharaon, c'est-à-dire le diable, va me faire du mal si je fais la guerre. Ou tu as une pensée d'homme libre et tu as été libéré par Jésus. La Bible dit que celui que le Fils affranchit, le Fils libère, est réellement libre. Alléluia. Celui qui a une pensée d'homme libre a la pensée de Jésus. Et la pensée de Jésus, c'est de faire la guerre au diable. La pensée de Jésus, c'est de le sortir de cette terre, parce qu'il y a déjà 2000 ans qu'il s'y trouve et il a déjà dépassé les limites. Et menteur et père du mensonge, dit la parole. Et il est en train de mentir aux gens et de leur dire: non, 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 louez pas Jésus. Non, 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 prenez pas la force de Dieu. Non, 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 vous ne vous compromettez pas trop avec Dieu. Et il nous ment, mes frères et sœurs, sauf si nous faisons la guerre, nous pouvons le vaincre. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Le diable ment au peuple de Dieu et lui dit: non, non, reste comme les gens du monde. Et la seule manière de le vaincre, c'est de faire la guerre. Alléluia. C'est de faire la guerre. Si j'avais pas fait la guerre, mon frère, ma soeur, ce que j'ai obtenu, je ne l'aurais pas. C'est simple. La guerre spirituelle. Oh, personne va, j'engage personne à aller s'engager à l'armée. Hein. Alors à Dieu, il y a des militaires pour ça. Et c'est leur travail. Vous savez qu'il y a des militaires qui peuvent être chrétiens? Bien sûr. Les religieux vont vous dire: oh, non, 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 non. Et bien sûr. S'il y a un centurion qui croyait en Jésus. Et un centurion, c'était quoi sinon un chef militaire? C'était le chef de 100 légionnaires romains. La Bible nous parle de ça. Est-ce que Dieu n'aime pas les légionnaires? Est-ce que Dieu n'aime pas les soldats? Oui, Dieu aime les soldats. La Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 11, verset 19. Prenez la parole avec moi. Et on va le dire ensemble. Parce que certains ils se disent que j'invente, parce que toute leur vie, on leur a enseigné des paroles religieuses. Je voudrais que tu lises la Bible, mon frère, ma soeur. Je voudrais que tu lises la parole de mon Jésus. 11, 19. Faites-moi un petit signe quand vous avez trouvé.
Yeah. La Bible dit, il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes. Par quoi? Par la guerre. Alléluia. C'est biblique ce que je te dis. Ils les prirent toutes par la guerre. C'était quoi la guerre? Alléluia. Ils les prirent par la guerre. Donc si tu as pensé un jour qu'être un chrétien c'était une personne pacifique qui combattait jamais, c'est que tu n'as pas lu la Bible. Oui, on est pacifique. Oui, on a la maîtrise de nous. Mais on est aussi l'armée de Dieu. Nous sommes des gens de guerre, n'est-ce pas? Parce que Dieu c'est un homme de guerre. La Bible dit, l'Éternel est son nom. Je trouve ça en Exode, chapitre 15, verset 3. Dans la traduction de Darby, la Bible nous dit, Dieu est un homme de guerre. Dites avec moi, Dieu est un homme de quoi? De guerre. Alléluia. L'Éternel est son nom. En espagnol, la Bible traduit Varón de guerra, ça veut dire homme de guerre. Et quel âge vous pensez qu'avait le jeune Josué à ce moment-là? 80 ans. Il avait 40 ans à la sortie d'Égypte. Vous savez que le peuple de Dieu ensuite a tourné 40 ans dans le désert. Il n'obéissait pas toujours à Dieu, non? Il a fait pas mal de bêtises. Il faut dire ça comme ça, pour simplifier. Mais au moment de la conquête, Josué avait 80 ans. Et jusqu'à 110 ans, il a été en train de ministrer, de servir Dieu. Alors je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Les hommes de Dieu ne se retirent pas. Ils ne vont jamais en retraite. Il n'y a pas de retraite pour les hommes de Dieu. Ça n'existe pas. Peut-être à 65 ans, tu quittes ton travail, après on te paye une retraite. Ça c'est ce qui se passe pour les gens qui ont un travail dans la vie, non? Mais un homme, une femme de Dieu, ne se retire jamais. Mon frère, ma soeur. Parce qu'il appartient à Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Et Dieu va se servir de lui jusqu'à ce qu'il puisse même plus bouger, même plus respirer, jusqu'à ce qu'il puisse plus faire un pas. Dieu va le faire de lui ou d'elle une bénédiction. Alléluia. Jusqu'à 110 ans, en train de lutter. Le Seigneur nous promet qu'il va nous donner la victoire. Il nous promet qu'il va nous amener de triomphe en triomphe, en triomphe, en triomphe, en triomphe. Et de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Alléluia. C'est une promesse de Dieu. Dieu nous promet des conquêtes. La Bible dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église de Jésus-Christ. Dieu nous promet des saisons d'opportunité. La Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Jean-Baptiste, il avait bouleversé tout le pays en baptisant, en conduisant le peuple à la repentance. Les gens étaient tellement énervés qu'ils l'ont mis en prison. Et depuis sa prison, derrière ses barreaux, il dit cette chose à ses disciples. Allez voir Jésus le Nazaréen pour lui demander si c'est lui le Messie ou si on doit en attendre un autre. Et la Bible dit que ses disciples se rendent auprès de Jésus. Il lui dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et elle dit aussi qu'à ce même instant, Jésus a commencé à guérir les malades. Qu'il a ouvert les yeux des aveugles, qu'il a relevé les paralytiques, qu'il a chassé des démons. Et que oui, il a donné la vie à ceux qui étaient morts, il a ouvert les oreilles des sourds. Alléluia. C'est ça la réponse de Jésus. Et il a dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez et racontez ce que vous avez vu. Allez-y, racontez ce que vous avez vu. Et pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, mon frère, ma soeur. C'est simple. Alléluia. Le mot grec utilisé dans l'évangile pour forcer, c'est le mot biazo.
qui veut dire employer la force, appliquer la force, forger, infliger de la violence. Tu dis avec moi, violence. Alléluia. Le royaume de Dieu souffre violence, il suscite la violence. Ça serait une meilleure traduction. Je ne parle pas de frapper ton voisin. Parce que Jésus te dit, si on te met une claque, tends l'autre joue. N'est-ce pas? Et quand il parle de violence, il parle de faire violence pour obtenir les choses d'en haut. Il parle de faire violence pour te mettre à prier alors que toi tu as envie de dormir. Il te parle de faire violence pour venir à l'église alors que tu es invité par quelqu'un d'autre, non? Il te parle de faire violence pour obtenir et croire les choses d'en haut alors que le monde entier veut te faire croire les choses d'en bas. Violence, dites-moi violence. En qui tu crois, c'est ça la question. Nous sommes le centre de vie de la foi, nous croyons en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on parle de croire, c'est pas juste dire « Oh, je crois ». Non, non, c'est « Je crois vraiment ». Alléluia. Je crois vraiment. Dis avec moi, je crois vraiment. Et aujourd'hui, si tu veux rompre l'autre, tu vas devoir décider de savoir si tu crois vraiment en Jésus-Christ ou si tu crois en l'image de Jésus qu'on t'a dépeint et qui fait « Oh, milou ». Je peux parler même d'autres manières. D'un Jésus qu'on t'a dépeint ou dans l'église nous chantons des cantiques mais il n'y a pas beaucoup de force. Non, non, ça c'est pas Jésus. Jésus n'est pas comme ça. Dans la Bible, Jésus n'est pas comme ça. Dis avec moi, il n'est pas comme ça. Et moi je veux être comme Jésus. Alléluia. Je veux appartenir à Jésus. Et forcément, vous avez déjà vu, les enfants sont comme les parents la plupart du temps. Ils ressemblent à leur papa. Si moi je veux ressembler à mon Père Céleste. Alléluia. Et la Bible dit de mon Père Céleste qu'il est l'Éternel des armées célestes. Alléluia. Il est le général des généraux, mon frère, ma soeur. C'est lui qui commande les légions d'anges, de milliards, de milliards, de milliards. La Bible traduit en français myriades, mais c'est des milliards, milliards d'anges. Alléluia. Quelle sorte d'enfant tu veux être? Tu veux être le fils du général en chef? Ou tu veux être celui qui adore une image peinte sur un portrait et qui dit voilà mon Jésus? Ou qu'il garde crucifié sur une croix, alors que la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Il y a différents niveaux de connaissance de Dieu, et Dieu veut que vous rentriez dans une connaissance supérieure aujourd'hui. Vous avez quoi, une connaissance supérieure, remplie du Saint-Esprit. La Bible dit qu'on a la pensée de Christ, et la pensée de Christ, c'est que nous fassions quoi? Des œuvres plus grandes que lui. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et comment tu vas faire des œuvres plus grandes que lui si tu ne crois pas qu'il a la puissance de réveiller d'entre les morts? Si tu ne crois pas qu'il a la puissance de guérir ta maladie? Si tu ne crois pas qu'il a la puissance de te donner la parole pour écraser le diable et les démons? C'est quoi la nature de Jésus? C'est ça que Dieu m'a donné. Dis-le avec moi. J'ai la nature de Jésus. J'ai la nature de Jésus. Est-ce que Jésus se laissait intimider, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il avait peur? Oh, sûrement, peut-être. Non, il est Dieu. Alléluia. Il n'avait pas peur. Alléluia. Nous, des fois, on a peur. Pierre a eu peur. Il a douté. Le doute, c'est une forme de peur. Quand tu doutes que Jésus peut faire quelque chose pour toi, c'est parce que tu as pensé un peu peur. Et à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui dit non, 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 tu vas encore être déçu. Fais autrement. Adopte plutôt une attitude religieuse et tu ne seras pas déçu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est une protection. C'est une protection naturelle pour nous empêcher d'obtenir les choses qui sont en haut. C'est une excuse. Peut-être une excuse. Une excuse religieuse pour ne pas croire que Jésus a la puissance. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te le dis de la part du Seigneur, c'est le temps de retirer tes excuses. C'est le temps de les faire tomber. Et la Bible dit, biastes, ce sont les violents, c'est-à-dire ceux qui utilisent la violence, ceux qui utilisent la force, ce sont les impétueux qui s'en emparent. Qui est impétueux ce matin? Qui est impétueux? Alléluia. Il y en a quelques-uns qui sont impétueux et disent, oui, oui, Seigneur, moi je vais obtenir ça. Gloire à Dieu. Et moi je te dis que tu vas l'obtenir. Parce que c'est ces personnes-là qui s'en emparent, qui s'accrochent à lui, qui ne lâchent pas. S'emparer, le mot utilisé c'est harpason, qui le saisissent, qui l'enlèvent de force. C'est ça que ça veut dire, mon frère, ma soeur.
celui qui s'empare du royaume de Dieu, celui qui, arpasso, s'en empare, le saisit, l'enlève de force. C'est la volonté du Seigneur que tu agisses comme ça, mon frère, ma soeur. Est-ce que Dieu met en avant la paresse spirituelle ou la fainéantise? Non, hein? Dieu, c'est un Dieu qui travaille, non? Alléluia. La Bible nous dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Quand il dit, réveille-toi, réveille-toi, ô Jérusalem, revêt-toi de puissance de tes habits merveilleux. On a vu ça l'autre fois, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur est en train de nous parler? Réveille-toi, revêt-toi de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que la puissance du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est inactif? Oh non, c'est très actif. Il est très actif. Alléluia. Dites-moi, il est très actif. Il est très actif. Amen. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux cause violence. Et ce sont les impétueux qui s'accrochent à lui. Vous savez ce que je suis en train de faire? Je paraphrase pour que vous compreniez bien, vous saisissiez bien le sens profond de ce verset et vous puissiez le mettre en pratique dans votre vie. C'est ça que ça suscite dans notre cœur, la violence. Voilà ce que suscite l'Esprit du Seigneur. Et le Seigneur le dit dans la parole. Il dit, dans une famille, l'homme sera divisé contre son père, la fille contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il y aura des divisions dans ta famille. Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Il y aura des gens qui ne vont pas croire en Jésus comme toi tu crois. Et qui vont dire que oui, ils croient en Jésus d'une autre manière. Il y aura la division. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Je suis venu apporter la vérité pour que tu sois libre et tu puisses l'utiliser pour te défendre. Alléluia. Tu puisses l'utiliser pour libérer ceux qui sont captifs du diable. C'est la volonté du Seigneur. Ceux qui ont étudié la parole de Dieu, qui connaissent l'histoire chrétienne, savent que dans le 1er siècle, après Jésus-Christ, il y a eu de la violence. C'est quoi de la violence? Les apôtres, les disciples ont été persécutés, on les a tués, on les a exterminés, et ils sont allés dans le monde entier pour prêcher l'évangile, au 1er et au 2e siècle. Alléluia! C'est dans nos gènes, mes frères et sœurs. C'est dans les gènes de l'Église du Seigneur. Les gens voient la persécution, ils disent, ah oui, gloire à Dieu, c'est bien d'être persécuté. Mais tu n'es pas persécuté pour rien. Tu es persécuté pourquoi? Parce que tu dis la vérité. Parce que tu crois la vérité. C'est là que les gens vont commencer à te persécuter. C'est là qu'ils vont commencer à te haïr. Parce que tu appartiens à Jésus et tu prêches Jésus. On peut parler de Jacob. Jacob aussi a usé de violence. La Bible dit qu'il a combattu avec l'ange de l'Éternel pendant toute la nuit. Pour la bénédiction. Il y a des gens qui disent, moi je ne vais pas me battre pour la bénédiction, je ne vais pas aller à cette conférence, je ne vais pas aller à l'église parce que je suis plus tranquille dans ma maison. Et frère, ma soeur, moi je vais te dire une chose. Le royaume de Dieu souffre violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça marche comme ça. On peut parler de Jacob. Jacob a pleuré, il a supplié Dieu toute la nuit jusqu'à ce qu'il le bénisse. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Violence. Avec moi, violence. On peut parler de David. David, quand il a été attaqué à Tsiklag, quand il était occupé avec les Philistins, quand il est rentré, l'ennemi avait emmené captifs les femmes et les enfants. Et tout ce qui s'y trouvait, ses biens et ceux de ses amis. Et David s'est mis à pleurer. Il a pleuré toute la nuit, il a crié, il a demandé à Dieu toute la nuit jusqu'à ce que Dieu finisse par lui dire, poursuis-les, car tu les rattraperas, tu les atteindras et tu les délivreras. Alléluia, on trouve ça dans le livre de Samuel, chapitre 30, verset 8. Et David se lève avec 600 hommes qui étaient avec lui, et ils partent à leur poursuite, et la Bible dit qu'ils ont combattu toute la journée, et ensuite, que le soir suivant, David récupéra tout. David a tout récupéré.
Enfin, ma soeur, Dieu va te donner à toi tout ce que le diable t'a volé, tout ce que tu as perdu. Si tu pleures et tu cries à lui et tu dis, Seigneur, mon Dieu, est-ce que je peux les poursuivre? Est-ce que je vais le faire? Est-ce que tu es avec moi? Tu as fait une prière violente, violence. Alléluia. Le diable m'a volé ceci, le diable a volé ma vie, il a volé ma famille, il a détruit ma santé, il a fait ceci et cela. Seigneur, peut-être tu es dans cette détresse aujourd'hui et tu as du mal à pleurer, à crier, tu dis Seigneur, tu ne sais même plus quoi dire. Et tu préfères te réfugier dans l'anémie spirituelle en disant oui, si Dieu, il fera quelque chose. Mais Dieu te dit aujourd'hui, si tu fais violence, tu obtiendras la victoire. Alléluia. Si tu fais violence, tu obtiendras le bénéfice de ma promesse, il te dit le Seigneur. Dieu nous parle aussi de la veuve qui clamait jour et nuit devant le juge inique pour que le juge lui rende justice. Et la Bible dit ensuite, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Violence, violence. Alléluia, violence. Je vais ajouter quelque chose que peut-être certaines personnes ont mal interprété. Dieu nous dit dans le livre de Marc au chapitre 16, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute créature, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit aussi, ces signes suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Les malades seront quoi? Guéris. Je voudrais éclairer quelque chose à propos des serpents aujourd'hui. Jésus n'était pas en train de nous dire ou de penser à ce que les apôtres ou les évangélistes ils cherchent des serpents sous les pierres pour voir s'ils allaient se faire mordre et si ça leur ferait rien. Il n'était pas en train de penser non plus à ce qu'on boive du poison pour dire ah, la Bible dit que le poison ne fera rien alors. Jésus ne joue pas à la foi. Il n'est pas en train de jouer à ça. Mais le mot qui est utilisé pour saisir les serpents, c'est un mot grec, aéro, qui est un verbe qui est au futur actif et qui veut dire littéralement, ils ôteront, ils retireront des serpents avec leurs mains. Et là, on comprend ce que ça veut dire parce qu'on sait qui sont les serpents. Les serpents, ce sont des démons. Alléluia. La Bible parle de Satan comme le grand dragon, le serpent ancien. Et les serpents, ce sont les démons qui sont des anges déchus tombés du ciel, qui sont sous ses ordres. La Bible dit qu'il y a une rébellion au ciel et qu'un tiers des anges sont tombés sur la terre. Et aujourd'hui, ce sont des démons. Et donc, la Bible nous dit, ils arracheront des serpents, ils arracheront des démons de la place qu'ils occupaient sur cette terre avec leurs mains. Vous comprenez ce que j'essaye de dire aujourd'hui? Violence dans la conquête, violence dans la manière d'arracher le diable du territoire de Cergy-Pontoise et des environs, ou de ta famille, violence. La Bible nous parle d'esprits qui sont territoriaux, qui dirigent. Mon fils a eu une vision l'autre jour et il voyait, je crois que c'est s'agissait de la région parisienne, il voyait un espèce de... À quoi ça ressemblait, Marc? La vision que tu as eue l'autre soir au groupe familial. C'était comme un cas, oui, avec des yeux dans les mains, je me souviens de ce que tu m'as dit. Corrige-moi si je me trompe, c'est ça? Il voyait comme un cas assis là, avec des pouvoirs et des yeux dans ses mains, et on était en train de prier pour la France, mon frère, ma soeur. C'est quoi le démon qui possède le pays ici? C'est quoi celui qui inflige à la politique et aux êtres humains toute cette souffrance qu'il y a ici? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est quoi le démon qui fait que ta famille va dans toutes sortes d'erreurs, de doctrines, de pauvreté, de religiosité? C'est quoi l'esprit qui commande ça? La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités de ce monde céleste. Alléluia. Et que nous avons reçu tout pouvoir en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors la famille de Jésus est venue pour l'attacher parce qu'il disait qu'il était devenu fou. Peut-être que toi, quand tu vas rentrer chez toi, ils vont te dire que tu es devenu dingue. Et ils vont essayer de te ligoter pour t'emmener à l'asile. Mais moi, je vous dis une chose. Si Jésus est content, moi je suis content.
Alléluia. Il y a des docteurs de la Bible qui disent que les gens de la ville, les gens de la communauté se sont mis d'accord pour attacher Jésus parce qu'ils croyaient qu'il était possédé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en train de chanter, comme on a vu tout à l'heure. Récouillé, avec ses disciples et ses apôtres, et en blanchissant les yeux. Alors les gens qui étaient là, dans la synagogue, ont commencé à dire, non, non, celui-là il est possédé, on va le dégoter et puis on... Ils pensaient qu'ils allaient libérer Jésus, peut-être, je ne sais pas. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Mais quand quelqu'un est en train de ministrer avec le feu, la puissance du Saint-Esprit, alors là, les démons commencent à trembler. Alors là, les démons commencent à crier. Alors il y a des manifestations de la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? Parce que ça, c'est mon Jésus qui est en train de ministrer. C'est là que les gens disent arrêtez-le, enfermez-le, il est hors de sens, il est devenu fou. C'est à ce moment-là. Et mes frères et sœurs, quand les gens sont venus à Jésus comme ils étaient, peu importe si ça faisait 12 ans qu'ils avaient, la femme elle avait un flux de sang, elle était malade depuis 12 ans, elle avait consulté tous les médecins, ou peu importe s'ils étaient lépreux, tout le monde les regardait, la Bible dit qu'ils étaient impurs, ils pouvaient s'approcher de personne, ils avaient une clochette pour dire impur, parce que la lèpre c'est contagieux, la lèpre c'est une image du péché, n'est-ce pas? Le péché c'est contagieux, mes frères et sœurs. Peu importe s'ils étaient dans cette condition-là, spirituellement ou physiquement, et ils s'approchaient de Jésus pour se jeter sur lui, alors que les bonnes manières leur disaient qu'il fallait faire sonner la sonnette pour que les autres ne soient pas malades. Les gens qui ont obtenu du Seigneur ce jour-là sont ceux qui sont passés par-dessus les codes de la société. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Ils sont passés par-dessus la façon de faire des gens. Par-dessus ce qui pouvait se faire dans l'église normalement. À la synagogue, on ne faisait pas ça, non? On ne venait pas alors qu'on était lépreux. On te tenait à l'écart de la ville parce que tu étais quelqu'un de dangereux. Mais celui qui s'est précipité sur Jésus et qui a pu toucher son manteau a été guéri. C'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. D'obtenir, de recevoir de Dieu. Alléluia. D'obtenir avec violence. Et ces gens-là, ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient parce qu'ils se sont accrochés à lui. Il dit, le royaume des cieux souffre violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. On va se lever ensemble, on va prier. Un instant. On va déclarer la présence de Dieu. Alléluia. Et si tu dis, Seigneur, vraiment, bon dimanche, soyez bénis. On vous attend dimanche prochain. En pleine forme. Alléluia. Amen. Et avec une autre toute neuve. Vous êtes d'accord? Amen. Ça veut dire quoi cette semaine? Vous allez travailler votre pensée. Vous allez dire, Seigneur, je veux croire ce qui est dans ta parole. Je veux obtenir ces choses qui sont en haut. Alléluia. Et ce dimanche, Dieu va déverser son esprit. Amen. Soyez bénis. Passez une excellente semaine.